Chers êtres, bonjour. Une petite mise au point. Mon rôle de chef et président du peuple des Kalinago né en Guadeloupe, en sachant que notre peuple est un peuple détruit. Je rappelle que aux îles du Nord, au-dessus de Saint-Martin, nous étions plus de 5 millions. De 5 millions, en une génération, donc en 30 ans, nos assassins européens, irlandais, anglais, français, espagnols, nous ont réduits à 125 êtres humains aux îles du Nord. Aux îles du Sud, nous étions en moyenne une dizaine de milliers d'êtres humains par île. Que dit être humain? Kalinago. Guadeloupe, Martinique, les plus grandes îles, vous doutez, on avait un peu plus, 20 000, 30 000. Vous comptez le nombre d'îles qui est en dessous de Saint-Martin. Et donc ça faisait 300 000 êtres humains. La guerre avec nos assassins, pourtant, a duré 150 ans. Au nord, 30 ans, ils étaient 5 millions, ils sont restés que 125 êtres humains. Nous, au sud, nous étions à peine 300 000 et pourtant la guerre a duré 150 ans. Pour une raison, pourtant nous avions des petites flèches, des harpons, des pierres, face à des êtres humains qui avaient déjà des fusils, des canons. Donc depuis la mer, ils pouvaient nous bombarder dans les villages. Pourquoi nous avons duré aussi longtemps? Parce que nous étions déjà le premier peuple, l'un des premiers peuples au monde à être des démocrates. Je rappelle, c'était en 1400, donc au Moyen-Âge. Nos assassins étaient des pions des rois. Au nord, il y avait des rois. Les îles comme Haïti, Cuba. Donc il suffisait d'attraper le roi et la guerre était terminée. Il suffisait d'humilier le roi, de le brûler vivant sur une croix et le peuple se calmait. Donc du coup, il y a eu une extinction sans 120 êtres humains à la fin. Tandis que nous, on tuait notre roi, on nommait tout de suite notre chef. On nommait tout de suite un autre chef. Donc la guerre n'arrivait pas à se terminer. Quand ils pensaient nous tuer dans un point, nous encercler sur la Guadeloupe, eh bien on allait à Marie-Galante. Eh bien on allait aux îles encore plus au sud. Et on revenait. Il y avait des assauts permanents pendant 150 ans. Donc, de 10 000 par île en moyenne, nous sommes moins de 10 500 ans plus tard, toujours. Donc, vous voyez, le génocide. Ensuite, il y a eu un traité dont vous avez tous entendu parler. Ce traité, en réalité, n'était que négatif. Nous, peuple déjà démocrate, face à des êtres humains qui étaient pourtant des pions des rois, nous ne savions pas écrire. Nous n'étions pas encore à la génération humaine de l'écriture. Donc, ils nous ont fait un traité, mais en fait pour nous couillonner. Le but, c'était de nous dire, on arrête de vous tuer, alors qu'on tenait la guerre, même si on est passé de 300 000 pour le Sud à 10 000. On tenait la guerre. On était un peuple fier, démocrate. On avait une stratégie qui a fait que ça dure 150 ans. Et le traité disait, on arrête de vous tuer, mais vous foutez le camp. Et vous allez tous dans la réserve de Dominique et d'autres îles, mais surtout de Dominique. Je rappelle à tous les êtres humains, dits modernes, qui aiment voyager, et aux Kalinago eux-mêmes, 15 km², ça correspond à la moitié de l'aéroport Charles de Gaulle. Il faut que vous compreniez très bien ce que ça veut dire. Nous, peuple, on nous a réduits à la moitié de l'aéroport Charles de Gaulle, alors que nous avions toutes nos Antilles. Nous étions à plus de 5 millions, entre 5 et 6 millions d'êtres humains. On nous a réduits à la moitié de l'aéroport pour tous vivre. On nous a réduit, l'équivalence aussi, c'est le quartier de la Défense à Paris. Vous voyez, avec toutes ces tours de luxe. Vous voyez comme le quartier, vous le visitez en même pas 15 minutes. Vous passez plus de temps dans ces galeries sous-marines. Mais je ne vous parle pas en 3D, je ne vous parle pas en mètres cubes. Je vous parle en mètres carrés, c'est-à-dire la surface. Le quartier de la Défense équivaut à la réserve dans laquelle on nous a enfermés. Donc, vous mettez ça à l'échelle de Paris, vous voyez que c'est rien du tout.
Vous mettez ça à l'échelle de toutes les Antilles, du nord au sud, la superficie du nord au sud de toutes nos Antilles, Cuba, jusqu'à frôler la Guyane, ça correspondait à la moitié, non pas de Paris, à la moitié de la France. La superficie de notre peuple était équivalente à la moitié de la France, pour que chaque être humain comprenne très bien notre traumatisme. On nous a réduit, donc tout un peuple qui occupait la moitié de la France, on nous a réduit au quartier de la Défense, en termes de superficie. Or, le quartier de la Défense, vous voyez les tours qu'il y a. Donc, ils peuvent démultiplier en hauteur. On nous vole notre sous-sol, on nous vole tout. Aucune indemnité, aucun remboursement de quoi que ce soit. Donc, c'est quoi mon rôle? Mon rôle à moi, qui a eu la chance de naître en Guadeloupe, donc en dehors de la réserve, qu'on nous a imposé. D'accord? Mon rôle à moi est de convaincre, normalement, nos amis descendants africains, pour leur demander de nous restituer des terres, pour permettre à mes cousins qui sont en prison, c'est une prison à ciel ouvert, s'il vous plaît, en Dominique. Mes cousins étouffent, pour ne pas dire des mots qui pourraient les offenser, et ils le savent. Mes premiers mots, quand je les ai rencontrés, et il faut que j'aille là-bas, depuis plusieurs mois, je vis dans une tente. À l'intérieur de ma maison, mais dans une tente, pour m'habituer psychologiquement à comprendre la souffrance de mon peuple. Et vous avez connu des présidents qui sont venus à Paris et ont installé leur tente devant la mairie de Paris. Je n'ai pas besoin de donner de nom. C'est à vous d'avoir une culture mondiale. Donc, je suis le président d'un peuple et je vis dans une tente volontairement. Je suis aux Antilles, dans une colonie française, d'accord? J'ai grandi parmi ceux qui s'appellent Antillais, d'accord? J'ai voyagé dans le monde, donc je suis dans une maison Dieu, vous voyez le mur derrière moi, mais pourtant, à l'intérieur de la maison, pour psychologiquement comprendre mon peuple, à l'intérieur de la maison, je vis dans une tente. J'ai acheté une tente qu'on lâche, et en 2-3 secondes, je vis là-dedans. Et que j'ai déjà appelé la Dominique pour aller vivre parmi eux. Pour comprendre, ressentir, pas faire que de la théorie. Donc, mon but, cher Z, parce qu'il me reste moins de 2 minutes pour ne pas faire trop long, c'est d'aller convaincre tous ceux qui ne savaient pas, pendant 50 ans qu'ils m'ont fréquenté, que je suis un Kalinago. J'étais un journaliste juridique, j'étais à la télévision, j'ai fait de la vie associative, j'étais quelqu'un d'extrêmement populaire. Et même quand j'étais à la télévision en Guadeloupe, j'étais payé 3 500 € de l'heure d'antenne. Et j'ai fini par démissionner. Parce que je voyais trop de choses horribles autour de moi, et moi qui ai de l'argent, et je devais fermer ma bouche de certaines choses que je voyais même dans la télévision. D'accord? Malheureusement, aujourd'hui, je suis handicapé à la colonne vertébrale. Donc, je m'appuie sur le mur pour vous parler. Mon but est de convaincre chaque maire de la Guadeloupe de restituer de la terre. L'équivalent de la Dominique, c'est 15 000 mètres carrés. 15 km carrés, l'équivalent du quartier de la Défense. Toutes les communes de la Guadeloupe ont suffisamment d'espace vide pour nous rendre en paix, sans que j'ai à réclamer à des institutions internationales. Sans que j'ai à réclamer, je le dis, à nos génocidaires communs. Donc c'est mon but là. Et quand j'entends, comme dans tous les peuples, il y a des traîtres qui passent à la télé, et que je vois que nos voisins de souffrance africains, descendants africains, qui ont des titres de maire, préfèrent recevoir à toutes leurs fêtes nos traîtres à nous, qui dans le micro vont dire, vous inquiétez pas Guadeloupéens, on ne veut pas de terre. On veut juste que vous connaissiez notre culture. Notre culture, on n'a pas besoin de personne pour notre culture. Maintenant, Dominique, on étouffe. Vous qui êtes là que depuis 500 ans et seulement 150 ans en moyenne de liberté,
Et désolé, ça fait déjà 10 minutes. Nous, ça fait 7000 ans qu'on est là. On ne peut pas se multiplier parce qu'on est dans une prison à ciel ouvert. Donc, si vous ne nous donnez pas de terre en paix, sans qu'on en arrive à des générations qui rentrent en guerre avec vous, et nos assassins communs riront. Parce que la Guadeloupe et les Antilles, c'est exactement comme la Palestine. Les Français vous ont importé chez nous. Les Français ont importé les Israéliens en Palestine. Les Israéliens, parce qu'ils savaient qu'ils avaient les Français et les Européens avec eux, ils pilaient les Palestiniens. Et comme les Palestiniens n'ont pas beaucoup de moyens, ils ont fait la connerie qu'ils ont fait. En fait, ils ont foutu une bombe. Je ne veux pas ça. Qu'une génération suivante en arrive à ça. Donc j'en appelle à la raison, à ceux des descendants africains qui ont les mêmes génocidaires que nous, de profiter le pouvoir comme les Israéliens que les Français leur ont donné, mais de ne pas se comporter comme les Israéliens. Parce que là, actuellement, les maires de Guadeloupe s'organisent à chercher parmi nous, comme dans tous les peuples, où il y a un traître, et ils l'ont trouvé, c'est la dame que vous voyez à la télévision. Ils l'adorent. Cette dame n'a jamais vécu dans le village Kalinago. Donc cette dame en Dominique n'aurait jamais eu de souffle, n'aurait jamais eu de titre, de quoi que ce soit, parce que naître, ça ne dépend pas de vous. Mais vivre, ça dépend de vous. Cette dame a vécu en Dominique et pourtant n'a jamais vécu dans le village. Moi, depuis quelques années, je vis déjà dans ma maison, dans une tente, pour me préparer. Parce qu'une fois que j'aurai organisé la Guadeloupe et j'aurai conscientisé la Guadeloupe, mon rôle après sera de démissionner et de devenir un missionnaire et d'aller sur les autres îles et demander la même chose. Donc je ne pourrai plus être, en toute logique, le président des Kalinago né en Guadeloupe, alors que je devrais aller en Martinique, je devrais aller partout réclamer la même chose. Donc il me faudra démissionner. Vous voyez, je m'écarte tout avec vous. Donc je n'ai pas d'intérêt à rester président. Je suis né en Guadeloupe, mon cordon ombilical est enterré en Guadeloupe, à Saint-François. Donc je commence avec la Guadeloupe. Maintenant, la chance de mon peuple, c'est que j'ai vécu parmi ceux qu'aujourd'hui, la France a donné le pouvoir sous nos terres. Qu'ils m'ont connu et qu'ils m'ont tous apprécié par mon métier de la télévision. Donc mon rôle est d'aller les convaincre de ne pas choisir la facilité du bébel. Parce que là, il y a une période électorale qui arrive, il y a des élections qui arrivent, et tous sont dans le bébel. Et comme dans tous les peuples, il y a des traîtres, donc ils ont trouvé une traite à notre peuple, qui vient devant leur caméra et micro, dire, vous inquiétez pas, Guadeloupéens, on ne veut pas de terre. Et elle va faire le tour de la Guadeloupe, de toutes les communes qui veulent comme par hasard découvrir qu'il y a des traces de Kalinago, et bien évidemment ne m'inviteront jamais. Parce que mon rôle à moi n'est pas de passer à la télévision. Mon rôle est d'obtenir des terres. Mon peuple est en train de souffrir d'étouffer en Dominique. En moins de 150 ans de liberté, ou si vous voulez en 500 ans, vous êtes passé à plus de 300 000 êtres humains par île. Plus de 300 êtres humains, donc de descendants africains en Guadeloupe. Plus de 300 000 descendants d'Africains en Martinique. Tandis que nous, depuis 500 ans, on est toujours à peine 10 000. Pourquoi? Parce qu'on ne se multiplie pas. Moi, j'ai 0 enfant. Parce qu'on sait que notre territoire se limite à 15 000 mètres carrés, c'est-à-dire le quartier de la Défense, mais à plat, sans les immeubles. Il n'y a pas de tour sur notre territoire. On est pauvre. Parce que tous les impôts, ce n'est pas à nous qu'on les reverse. La France les prend. Beaucoup de Kalinago, j'ose pas dire le mot, sont illettrés. Donc vous, descendants africains, je ne veux pas comparer les choses, mais vous avez la capacité
aisé désormais, malgré ce que vous avez subi, de pouvoir avoir des doctorats. Chez nous, c'est extrêmement rare. Ma seconde, l'un de mes bras droits, qui est la sœur de la présidente de la République de la Dominique, a dû apprendre le français sur Internet pour que vous compreniez notre réalité. D'accord? Donc, mon but, c'est la paix. Mais mon but, c'est qu'on nous respecte aussi. Donc, moi, je dois faire le tour de toutes les communes. Et j'ai besoin que chaque commune, que ce soit en morceaux, que ce soit en bloc, puisse me donner. Pas moi. Je n'existe pas. Partout où j'irai, je devrais désormais porter mes plumes. Vous allez vous moquer de moi, ce n'est pas grave. Certains d'entre vous ont osé me sortir que le carnaval est fini. Vous osez utiliser les éléments de notre culture pour vous déguiser. Et quand nous, on porte notre culture normalement, vous osez nous dire que le carnaval est terminé. Donc, il y a vos politiques qui vont chercher nos traites pour les faire dire dans la télé qu'on ne veut pas de terre. On ne vous dit pas qu'on vous met dehors, chers êtres. On vous demande de nous rendre des terres que vous n'utilisez pas. La loi française vous oblige à bloquer des terres pour les oiseaux. Nous sommes donc moins que des oiseaux. Je vous demande, est-ce que nous sommes moins que des oiseaux? Dans chaque commune, il y a plus de 15 000 mètres carrés réservés pour les oiseaux. Et nous tous, qui étions plus de 5 millions à 6 millions d'êtres humains, la France, avec un papier qu'on ne pouvait pas comprendre parce qu'on n'était pas encore au stade de l'écriture, nous a forcé à nous réduire sur une surface de 15 000 mètres carrés. Pour que vous ayez une idée, chers êtres humains qui êtes de Guadeloupe, de l'aérodrome à la pointe des châteaux et la superficie, c'est presque 15 000 mètres carrés. Et pourtant, c'est petit. Beaucoup d'entre vous qui habitent à Saint-François comme moi le font au footing. Vont promener leurs chiens, vont faire du vélo pour du plaisir. Notre terrain est aussi peu large que Pointe-des-Châteaux. Pointe-des-Châteaux peut faire par endroit 2-3 km de large. Nous, à la Dominique, ça fait moins que 2 km de large. C'est comme si on nous a expédié sur une plage. Pointe-des-Châteaux est quasiment équivalent à la réserve qu'on n'a pas OK. Donc, on essaie d'abord de nous tuer de plus de 5 millions d'êtres humains. Pour ce que vous appeliez les Taïnos. De 5 millions qu'il y avait au nord. Ils sont passés à 125. Et nous, on était de 200, 300 000 répartis par 10 grappes de 10 000, 30 000 sur les îles des Petites Antilles, donc en bas de Saint-Martin. Et pourtant, on est resté quand même plus de 10 000, dont 3 000 en Dominique. Et on étouffe en Dominique. Donc c'est ça, moi, mon rôle, chers êtres. De vous conscientiser. J'ai presque envie de dire, quand certains d'entre vous décèdent qui n'ont pas d'enfants, appelez-nous, dites-nous que vous donnez votre terre. Les maires auraient pu nous dire, bon, là, il y a des maisons abandonnées, c'est des Kalinago veulent des maisons, eh bien, qu'ils retapent la maison. Spontanément, ils auraient pu nous dire ça. Non. Ils auraient pu nous dire, il y a des terres par là, voilà, montez une fondation, vous avez une association, on donne, mais vous ne devez pas revendre les terres pour faire de l'argent. D'accord? Non. On avait les mêmes monstres en face de nous. Vous, en 500 ans, vous vous êtes démultipliés. Ce que nous étions avant votre arrivée, 300 000 sur toutes les petites Antilles, dans chaque petite île des petites Antilles, vous descendez africains, vous êtes plus de 300 000. Vous ne trouvez pas ça honteux quand même? C'est ça mon rôle. De vous montrer en quoi vous êtes honteux. Nous, avant l'arrivée de nos assassins, nous n'étions que 300 000 pour toutes les Antilles. Vous, aujourd'hui, alors que nous étions là depuis 7 000 ans, parce que nous, la priorité, c'est l'environnement d'abord. L'environnement passe systématiquement avant l'être humain. Vous, vous êtes arrivés en moins de 500 ans, vous êtes plus de 300 000 par île. On vous demande que 15 000 mètres carrés. Les maires refusent de me recevoir. On ne vous dit pas qu'on vous fout dehors. Vous fantasmez que si vous nous écoutez, on va vous foutre dehors. Or, ce qui se passe,
c'est que moi, le fait d'avoir aussi du sang africain, le fait d'avoir aussi du sang de colon, parce que je rappelle que nous, notre culture, les hommes partaient pendant des semaines faire la pêche. Parce que toutes les Antilles étaient à nous. Donc on allait là où, si on veut un peu de baleines, et ben on allait là où il y avait les baleines. Et on revenait plusieurs semaines après. Donc souvent, quand nos assassins arrivaient, ils trouvaient que des femmes sur nos îles. Ils adoraient ça. Ils violaient nos femmes. D'accord? Donc je ne suis pas heureux d'être un métis. Quand je vais en métropole, ma peau s'éclaircit. Si je reste, je vais nager comme je nageais, je suis champion du monde de nager 24 heures non-stop. Eh bien, si je reprends mes entraînements à nager 12 heures par jour, eh bien, vous verrez, je ferai une couleur un peu africaine. D'accord? J'ai fait allégeance à mon peuple. Allégeance, c'est pas avoir un titre et être heureux passer dans les télés. Allégeance, c'est se soumettre. Donc, je vous rappelle à la raison. Vous savez très bien, vous Guadeloupéens, ça fait des années que vous me communiquez à la télévision. J'ai un ton dur, mais en acte, je suis quelqu'un de gentil. Mais vous vous doutez, il y a eu avant moi un certain Carloman. Tous les politiques que je raconte alors qu'ils savent qu'ils sont filmés, dans ma vidéo, ils disent du mal de Carloman. Est-ce que tu sais que c'était un indépendantiste? Oh, normal, c'est un Kalinago. C'est normal qu'il soit indépendantiste. Il demande la souveraineté de son peuple. Me faire comprendre, encore, c'est diable. Hein? Ah oui, c'était un diable. Donc tous, parce que je demande qu'on nous restitue des terres, ils vont aussi me diaboliser. Je parle des afro-descendants. Hein? Les Blancs n'ont même plus besoin de me diaboliser. Parce qu'ils savent qu'ils ont tellement formalité ce qui gagnent à chaque fois les élections, qu'ils peuvent compter sur vous pour foutre la merde. Entre peuples étant victimes d'eux. Donc je vous appelle à la raison. Vous voulez continuer à faire vos pitreries? Parce que c'est la période d'élection, inviter cette traître qui vient dire dans les télévisions, vous inquiétez pas Guadeloupéens, on ne veut pas de terre, on veut juste que vous connaissiez notre culture. Cette dame n'a jamais vécu dans le village Kalinago. Cette dame n'a jamais vécu dans le village Kalinago. Elle s'en prend même à la présidente de la République de la Dominique. Elle utilise la popularité que vous l'offrez ici pour faire croire qu'elle a une main en France, pour oser appeler la présidente de la Dominique et la dérespecter au téléphone. Elle a déjà appelé la présidente de la Dominique pour lui inventer du mal sur moi. Donc la présidente de la Dominique sait très bien qui je suis. Et il y a des choses que je ne dois pas vous dire tout de suite, que vous allez apprendre par la presse bientôt. D'accord? Donc il y a des choses qu'on organise, parce qu'apparemment, il faut faire des photos, etc. Mais je vous dis, chers êtres, quel que soit mon ton, tout le monde sait que j'ai un cœur tendre. Mais vous vous doutez que si je parle, rien se fait. Vous savez très bien que sociologiquement, l'être humain sur la planète est ainsi fait. Il y aura une génération qui va arrêter de parler. J'ai beau faire des chansons prédictives. Dans une génération, 2 générations, 5 générations. Vous ne comprenez pas que tout ce que vous nous voulez, tout ce que vous refusez de nous donner, même en miettes, que vous croyez garder pour vos héritiers, que vous refusez de partager, à un moment donné, ce sera légitime. Ils ne vont pas commettre l'erreur des Palestiniens qu'on essaie de passer pour des terroristes. Mais ils vont s'organiser à ce moment-là pour foutre dehors. Donc moi, j'ai dit, j'accepte ce mandat que pour 3 ans. Parce que je suis malade à la colonne vertébrale, là je m'appuie sur le mur. Je suis diabétique. Donc j'ai des médicaments à prendre, etc. Donc je ne peux pas tout faire. Je vais essayer de faire le tour de la Guadeloupe quasiment tous les jours pour aller voir les mères. Peut-être même un jour je vais faire une grève de la faim et crever sur ma grève de la faim. Mais je vous dis bien, tout ça va alimenter des générations suivantes qui vont dire non, 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 non. Il y a eu Carloman, il a diabolisé. Il y a eu Yanis, qui avait un niveau intellectuel, que tant qu'il vous disait qu'il était l'un des vôtres, ou que vous croyiez qu'il était l'un des vôtres,
qui n'était qu'un descendant africain. Vous l'adoriez quand il passe à la télévision. Parce qu'à une période de ma vie, je ne pouvais pas faire 5 mètres, 10 mètres dans la rue sans que des Guadeloupéens m'arrêtent, me sortent leur dossier pour aller voir des procureurs, faire disparaître leurs combines et leurs problèmes. D'accord? Vous n'alliez pas voir vos politiciens. Je n'étais pas en politique. Et pourtant, vous m'empêchiez de respirer pour vous aider dans vos problèmes. Aujourd'hui, comme par hasard, vous avez appris que je suis un Kalinago et je demande restitution en mode de paix. Vous êtes toutes couru caché. Et vous allez chercher, comme dans tous les peuples, il y a des traites. Vous allez en chercher une avec un visage de bébé, avec un accent qui fait genre exotique, qui se déguise, mais qui n'a jamais vécu dans le village Kalinago. Donc c'est du spectacle à 100%. Mais vous êtes en mode spectacle. Et visiblement, vous êtes d'accord à ce qu'une génération un jour arrivera et ne parlera pas du tout. J'ai même demandé, vous avez vu la vidéo avec l'un de vos sénateurs, demandé à ce que même sous les terres qu'on leur restitue, et je le demande toujours, à ce que les terres soient pas mises sous des noms de personnes, que ce soit des terres qui soient invendables, pour que 5 générations plus tard, on vous dit de redonner encore. J'avais même dit de voir comment, dans les règles, interdire la construction de bâtiments pour qu'on puisse vivre uniquement de manière authentique. J'avais même demandé à ce que des espaces soient réservés pour la visite du tourisme. Donc pour vous-même, ça rapporterait de l'argent. Que les gens sauraient qu'ils peuvent venir aux Antilles. Il y a un espace dans le village réservé où les touristes peuvent venir nous visiter de manière authentique. Avec des heures, bien sûr. Des heures d'ouverture et de fermeture. Et que d'autant, j'ai demandé, à ce qu'il y ait quelques rares villages, un tiers des villages, réservés pour les gens qui veulent vivre à l'écart du monde, qui ne veulent pas savoir s'il y a des guerres, s'il y a quoi que ce soit. Ils veulent vivre de manière authentique, sans qu'aucun drone ne passe au-dessus, les filmer tout nus. Et pourtant, vous continuez à faire semblant. J'avais envoyé des courriers il y a déjà plus de 2 ans à la région, à tous les conseillers régionaux et au département, à tous les conseillers. Mais tous vont faire semblant que 2 ans après, ils ne se rappellent pas, ils n'ont jamais reçu. J'ai les tampons, j'ai les mails, parce qu'on garde en mémoire les mails. Donc, physiquement, les papiers, les courriers, les tampons. Et virtuellement, j'ai envoyé les mails. Donc moi, il me reste maintenant à peu près 2 ans et demi. Je vais faire le tour, je vais faire le tour. Et s'il le faut, je finirai ma vie par une grève de la faim, comme vous êtes des hypocrites. Et si votre seule référence était la France, nos assassins, et malheureusement, quand ta seule référence est des assassins, tu deviens un assassin. Et je vais mourir s'il le faut sur une grève de la faim et de la soif. Parce que j'estime que je n'existe pas. Cette raison, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Ça me permet psychologiquement d'aller jusqu'au bout pour donner ma vie et tout mon temps. Donc, s'il le faut, au bout de mes 2 ans et demi de mandat qui me restent, eh bien, je finirai ma vie sur une grève de la faim et de la soif. Mais après, et je ne ferai pas d'enfant, pour qu'aucun ne dise, ah oui, c'est mon enfant qui s'est vengé. Et que vous verrez, tout psychologue, tout sociologue vous dira que si vous ne trouvez pas le moyen de vous entendre, hein, même s'il parle de manière rock, mais que vous avez toujours su qu'il a le cœur autant lourd, vous ne faites rien, forcément, toute l'histoire humaine le montre. Une génération, 5 générations plus tard, c'est une guerre qu'il y a. Et la nature fera en sorte qu'ils ont un génie de l'armement qui inventera une nouvelle guerre parce qu'il aura eu la stimulation pour ça et l'intellect et va expédier tout le monde sans aucune pitié. Et vous le savez tous, ce n'est pas une menace. Malheureusement, c'est comme ça que fonctionnent les êtres humains. Donc ça arrivera à ça parce que personne ne va faire gentiment les choses. Merci à vous, malheureusement, de 10 minutes. Je vois qu'on est à 29 et bientôt 29 et 50 secondes. Amour à vous et conscience à vous tous. Et merci aux traites d'apprendre à respecter la vie de tous.